d'accepter cette candidature et merci de la disponibilité. Le gouvernement a sorti hier un arrêté qui érige Keur Massar en département. D'abord, quelle appréciation faites-vous de la réforme de manière globale? Bien, je vous remercie pour cette question d'actualité. Il faut dire qu'effectivement, hier, un décret est tombé, c'est le décret 2021-687 du 28 mai 2021 qui acte la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, de faire de Keur Massar un département. Et effectivement, c'était une promesse au lendemain des grandes inondations du 17 septembre 2020 de départementaliser ce territoire qui présente effectivement beaucoup d'opportunités, mais qui aussi parallèlement avait présenté beaucoup de contraintes. Donc c'est un remembrement politique. Et cela se passe fréquemment, régulièrement, parce que le Sénégal n'en est pas à sa première expérience. Il faut dire que l'histoire de notre décentralisation est une histoire de découpage, de redécoupage du territoire. Et cela en fonction maintenant de l'évolution démographique, économique, sociologique du territoire. Les différents chefs d'État ont, chacun en ce qui le concerne, à un moment donné, repris l'architecture du territoire national. Et je ne vais pas remonter jusqu'en 1963 ou en 1972, qui sont des grandes dates, 96, avec le décret 96-06 du 22 mars 1996, qui consacre ce qu'on appelle communément l'acte 2 de la décentralisation. Et cet acte fort a donné beaucoup de pouvoir en décentralisant 9 domaines de compétences. Et le président Macky Sall, effectivement, est dans ce sillage parce que, vous le savez, en 2013, il a, donc en mars 2013, proposé l'acte 3 de la décentralisation qui est en train de se dérouler. Mais pour ce remembrement, quelle est aujourd'hui l'opportunité de ce découpage? Oui, effectivement, un découpage obéit à plusieurs critères. Donc, il faut qu'il y ait des urgences démographiques, qu'il y ait des urgences économiques, des urgences administratives, même des urgences qui sont d'ordre sociologique ou religieuse. Et vous le savez, Keur Massar est l'un des points les espaces les plus densément peuplés de la région de Dakar. Et à ce titre-là, donc, est traversé par plusieurs dynamiques qui ont fait que Keur Massar commençait à étouffer dans son architecture institutionnelle et avait besoin d'être réhabilité, en fait, avait besoin d'être reprise administrativement pour pouvoir bénéficier de la politique de l'État, bénéficier de ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Parce que cette échelle, l'échelle du département, est une échelle qui va accroître ses responsabilités, parce que subdivisée en arrondissements, et à ce titre-là, doit bénéficier de beaucoup plus d'investissements de l'État que les autres, que s'il était plutôt dans l'État. D'accord, mais ce découpage se fait au détriment de Bambilor, qui perd 5 déjà de ces villages. N'y a-t-il pas, selon vous, des visées politiques avec vu l'unité qui va entre Diendou et Ouadéa? Oui, non, mais ça c'est une appréciation politique. Moi, je voudrais un peu rester dans le domaine technique pour dire qu'effectivement, le Sénégal mérite des corrections profondes. Le territoire sénégalais, je veux dire, mérite des corrections profondes parce qu'il y a des contraintes pratiquement dans la majorité des communes. Parce que ce sont des communes qui évoluent et qui ne sont pas à la taille idéale, parce que ce qu'on appelle en aménagement du territoire, qui avec la décentralisation vont de pair, il faut que la commune ait une taille idéale type pour pouvoir porter le développement.
Or, ce qu'a annoncé le président de la République, et c'est sa politique, des communes, des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable, il faut tailler des communes. Hein. Je vous dis tout de suite que, par exemple, on doit se poser la question, parce que c'est un décret pour un remembrement politique et économique et social de la grande banlieue dakaroise, mais vous rappelez-vous du décret 2008 749 du 10 juillet 2008 qui avait créé d'un coup de plume 50 communautés rurales. Vous voyez les rapports de proportion. Là, il s'agit d'un rééquilibrage parce que vous connaissez tous la naissance en tout cas, ce qu'avait vécu Sangalkam hein, en 2011, les problèmes de Sangalkam, qui a été vraiment délesté de son territoire. Et Sangalkam, en l'état, ne représentait absolument rien. Okay. Bon, mais je voudrais rappeler, parce que vous avez évoqué là 557 communes, que je pense que ça doit être le point de départ d'une reconsidération de l'architecture spatiale hein, et administrative de notre pays. Mais devons-nous dans ce cas aller vers une rationalisation des collectivités comme nous le voulons? Effectivement, là, je vais vous donner les raisons. 557 communes. Vous savez que Dakar fait 547 km², la région de Dakar. À côté, il y a la région de Tambacounda qui fait 42 500 et poussière 564 km². La région de Tambacounda, qui est 77 fois plus grande que la région de Dakar. Je continue. Vous savez, le département de Guédiawaye fait 12 km². À côté, il y a d'autres départements moins importants en termes de population que Guédiawaye, qui sont X fois plus grands. La commune la plus petite, c'est Darou Naïm. Ça se trouve dans la région de Diourbel. Darou Naïm fait 35 km². Et à côté, comparativement, la commune de Oudalaï, qui est dans le Matam, fait presque 10 000 km². Vous voyez, on demande à ces communes-là d'avoir la possibilité, la potentialité et l'ambition d'être des communes viables et compétitives. Alors que ce sont des communes parfois surdimensionnées, à d'autres moments des communes qui ont des superficies vraiment très étriquées. Et on se demande effectivement en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial, mais comment faire pour que ces communes-là soient repositionnées pour pouvoir être attractifs et porter le développement local. Okay. Et cela a fait que, effectivement, je pense qu'il faut que cette politique-là continue, qu'il y ait des regroupements de communes et qu'il y ait parfois, pour les communes qui sont surdimensionnées, bien entendu, une scission pour les partager pour un meilleur équilibre. Mais justement, comment corriger aujourd'hui les incohérences territoriales que le Sénégal connaît? Tout a été centralisé, c'est avec la victoire de la décentralisation que ces communes-là se sont... Non, en 96. En 96, lorsque pour des raisons politiques, et là on l'avait reproché au Parti Socialiste, pour des raisons politiques, que Dakar a été subdivisé en 19 communes d'arrondissement correspondant aux coordinations peu ou prou du Parti Socialiste. Okay. Vous savez, un découpage effectivement n'est jamais innocent. Okay. Même les grands pays, vous connaissez l'histoire du gouverneur Jerry, hein? Elrich Jerry, qui est du Massachusetts, là d'où vient le gerrymandering. C'est pour des raisons électorales qu'il avait découpé le territoire de Massachusetts et a décidé presque une sorte de salamandre. Et il était sûr que le comté d'Essex, il était sûr que sur le territoire qu'il avait décidé, qu'il était lui-même majoritaire là-bas. Okay. Mais ce que Dieu fait, il a perdu les élections de 1812. Vous voyez? Donc, le fait de découper le territoire n'est pas obligatoirement
comment dire, gage de succès, en fait. Voilà. Mais le territoire, moi je suis un militant du redécoupage économique du territoire pour mobiliser les forces vives autour des ressources, des potentialités de l'économie, en fait, pour créer de véritables points d'accroche dans les communes et vraiment sur tout le territoire national.